Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième partie de HeroQuest version 2, version Dwarven Forge, double version ou double version les amis. Bien, alors je voudrais commencer par quelque chose. Bien, il s'agit des monstres errants. Alors j'ai beaucoup discuté dans les commentaires avec Gravaillon, créateur de la V2, qui m'a souligné que je n'avais pas exactement respecté les règles concernant les monstres errants, c'est-à-dire que ils ne laissent pas automatiquement des loots au sol. Il faut tirer un D6 pour déterminer ce que l'on trouve et on peut ne rien trouver. Moi, ce que j'ai fait, c'est que automatiquement j'ai tiré des cartes équipement. Alors j'avais trouvé une épée courte, une pioche, un fléau et des flèches. Alors, pour le bien de cette campagne, parce que finalement en tirant ces cartes je me suis pénalisé finalement, et exceptionnellement, et je ne le referai plus, exceptionnellement je vais tirer le D6 de manière à ce que je puisse voir exactement ce que j'avais trouvé initialement, et je vais remettre ces cartes équipement dans leur deck, le remélanger. Et ceci à titre extrêmement exceptionnel, hein, bien sûr, hein, parce que j'aimerais que cette campagne perdure dans le temps. Et en faisant cela, effectivement, je me suis un peu pénalisé. Donc, exceptionnellement, je vais procéder ainsi. Voilà, alors il est pour les marqueurs cadavres, je ne gagne pas automatiquement d'équipement, mais je dois lancer un dé. Et sur un 1, je ne trouve rien, sur un 2, je trouve 25 pièces d'or, sur un 3 ou un 4, c'est une potion, 5 ou 6, équipement les amis. Alors je vais tirer 4 fois le dé pour savoir exactement ce que j'avais trouvé. Oui, je suis comme ça. Alors, bon, je vous le dis, c'est à titre exceptionnel. D'ailleurs, il y a un marqueur, il y a un cinquième marqueur, parce que j'avais 6 marqueurs initialement, et il y a un cinquième marqueur qui a mystérieusement disparu de ma piste d'événements. On va l'ignorer parce que je ne sais même plus où il était placé. Par contre, on va tirer un dé dans la salle là, et on va voir exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, le premier résultat est un 3, je vous le montre. Voilà. Donc, sur un 3 ou un 4, c'est une potion. Voilà, donc ça commence, hein, vous voyez, parce que ça va peut-être effectivement sauver la mise. Ça me ferait, ça m'embêterait vraiment que je finisse l'épreuve sur une échec, au moins faire 2-3 quêtes de plus, parce que c'est un petit peu dommage. Alors je tire une carte potion. On a un contre-poison. Voilà, ce qui ne me servira pas foncièrement non plus, mais en tout cas, elle est là. Donc c'est un état empoisonné. Deuxième jet de tir, c'est un 5. Là, par contre, c'est une carte équipement. Je trouve du pain pour un état affamé. Ah, ça me sert pas grand chose non plus. Je suis vert. Hein. Bon, deuxième carte équipement, c'est un 6. Une petite clé, ça par contre, ça peut être sympathique pour ouvrir les portes sans obligatoirement aller forcer ou aller crocheter. Et je retire le dé une quatrième fois. Et c'est un 4. Donc c'est une potion. Alors, on retire une potion. Potion de restauration magique. Voilà. Alors ça déjà pour commencer, c'est une carte qui est très importante. Comme quoi je vous disais que je me suis pénalisé parce que grâce à cette carte, je peux récupérer un sortilège du magicien que j'ai utilisé. Donc déjà, franchement, ça le fait bien. Alors je vais la mettre immédiatement dans la case potion du magicien. Je vais mettre la clé n'importe où, hein, on s'en fiche peut-être, chez l'elfe. Tac, dans sa besace. La nourriture, le contrepoison, je vais aussi le mettre chez le magicien. Parce que finalement, bien, avec les sortilèges et les potions, c'est lui qui en a la garde. Et la nourriture, on va la mettre, devinez à qui?
au barbare. Et oui, parce qu'en plus d'avoir pas beaucoup de points de vie, d'esprit, monsieur est un bel abruti, donc manger est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, même si ça ne sert à rien. Je vais quand même relire la carte. Ah, mais on peut quand même récupérer 2 points de vie avec ça. 2 points de vie. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. D'autant plus que tout le monde peut l'utiliser, bien entendu. Hein. Ah, mais ça, c'est très bien, c'est très bien. Vous voyez, ça me donne quand même de bonnes raisons de continuer ce donjon. Parce que finalement, j'allais pas l'arrêter, bien sûr que non. Mais il n'était pas impossible que je meure dans un avenir très proche. Et bon, ça veut rien dire. Hein. Je peux très bien réussir euh, la quête qui m'est proposée. Cependant, je voulais vraiment me donner toutes les chances. Alors vraiment à titre exceptionnel, je répète, parce que c'est dommage. C'est dommage. Alors, je ne m'en sors pas avec ma caméra une fois de plus. Je pense que là, on est pas mal. On a une belle vue. Voilà, c'est pas mal. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer donc sur la piste d'événements. C'était le tour du Seigneur Sorcier. J'avance. C'est un bouclier. C'est un bouclier. Donc, la piste n'avance pas. Je la mets sur bouclier. On saura que c'est la piste de ciblage d'en bas dont il sera question. Voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Je me sens beaucoup mieux. Allez, c'est parti. On fait un 5 avec la guerrière. On va s'avancer. Il n'y a pas de monstre, hein, donc j'ai fait le tour du Seigneur Sorcier, là, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. J'ouvre cette porte. J'ouvre cette porte. Hop. J'ouvre cette porte. Voilà, et on tire une carte donjon. Alors, un couloir, une fois de plus, avec un ébouli et une porte fermée à clé. Alors... on va procéder ainsi. Rien ne m'empêche sur le coup de faire un angle. Parce que on peut considérer que c'est pour gagner aussi de la place sur la table. Hein, je vous avoue que voilà, c'est principalement pour ça. L'ébouli se trouve à 6 cases, donc on est à 1, 2, 3, 4. La porte devrait se trouver là, l'ébouli ici, grosso modo. Parce que j'en ai compris. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, l'ébouli est ici. Clac. Voilà, hein, comme indiqué sur cette petite carte magique. Voilà. Clac. Et je mets une porte fermée à clé. Ici même. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va donc, moi qui voulais économiser de la place pour passer vers là, eh bien je vais continuer à passer vers là-bas. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On a ouvert la porte. Je vais rester là avec la guerrière. On va rester prudent. On va rester prudent. Il me reste donc 7 points d'esprit, 3 points de vie pour le magicien, 4 et 6 pour l'elfe, 2 et 7 pour le barbare, 2 et 6 pour la guerrière. On n'est pas encore terminé, surtout que j'ai pioché des cartes intéressantes pour la correction que je viens d'exercer. Alors, peut-être que tout n'est pas perdu. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le barbare est dans le couloir. On va faire avancer l'elfe. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et le vieux crouton qui a 4. 4 et 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir se placer là. Voilà. On avance petit à petit. J'avance la piste d'événements. Hein. C'est un crâne. C'est un crâne. Voilà, ici.
Et je continue, parce qu'il n'y a pas de monstre, il n'y a rien du tout dans l'immédiat, donc inutile de s'arrêter. Alors, ici nous avons un 4. Je m'avance avec le barbare ou la guerrière, hein, c'est égal. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va donc essayer de forcer cette porte. Qui donne... Alors le problème sur ces cartes, parce que... donc là, elle est pour du crochetage. Seulement, il n'y a pas de dé de résistance concernant le forçage. Alors que, donc je vais en retirer une, je vais l'ignorer. Et je vais en retirer une. C'est vrai qu'on en a, voilà, on y est. Donc elle a 4 dés de résistance, 2 points de vie. C'est parti, on y va. 4 crânes. 4 crânes, vous avez dû les voir tomber. 4 crânes, elle a donc 4 de résistance, hein, quand même. Faut pas la prendre à la légère non plus. Elle en fait 1, elle résiste à un coup, mais elle saute parce qu'elle n'a que 2 points de vie. Voilà, on peut rouvrir, voilà, une carte pièce qui est... ça va changer un peu des couloirs parce que ça fait un petit moment qu'on est dans les couloirs. Hein. Une petite carte pièce avec 2 cartes mobilier et une carte matrice. Alors, c'est parfait. Je vais désigner la salle avec un des 6. On est sur une pièce 3 par 4 rectangulaire. Je vais la mettre en place et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, la bibliothèque est en biais dans la salle. Alors, vous n'avez absolument rien vu. Je viens de tout mettre en place, ici même, voilà. Alors, j'ai mis la bibliothèque en biais parce qu'elle était ici, tout simplement, ou ici. Alors bon, ça fait pas extrêmement joli, je vais la mettre ici pour une question esthétique. Le petit coffre numéro 1 est là et nous allons donc nous faire un plaisir d'avancer dans ce donjon. Petite ellipse, je reviens. Voilà, je suis allé juste chercher ma tablette pour savoir ce qu'il y a dans le coffre. On n'y est pas encore, mais enfin voilà. Alors on va rentrer là-dedans. On va foutre la merde, comme on dit. Est-ce que c'était à mon tour ou au tour des monstres? Alors ça, je m'en souviens jamais. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je viens de broyer avec la porte avec la guerrière, voilà, c'est ça. Et c'était aux barbares, à l'elfe et aux magiciens de jouer. Donc on va y aller franco. Je fais 2 avec le barbare. Le barbare 7, 8, 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se place ici et va frapper directement le premier orc sans aucune forme de pitié. Je vous rappelle qu'on s'est sorti de situations bien plus critiques. Et je fais 2 crânes. 2 crânes. L'orque se défend avec 2 dés blancs. Je suis en train de tout démolir. L'orque ne se défend pas du tout, il meurt sur le coup. Voilà. Il meurt sur le coup, ça c'est une très très bonne nouvelle. On va tenter de se déplacer avec l'elfe ou le magicien. Alors le magicien, 1, 2, 3, 4, 5, qui va rester comme d'habitude un petit peu en retrait, comme une sorte de protecteur, hein, etc. Il va regarder de loin ce qui se passe, lui. Et l'elfe fait 1. 1 avec 6, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe qui ne peut que se mettre sur le pas de la porte, comme ceci. Alors, on est sur un crâne, c'est donc la piste de ciblage du haut. Et les orques vont tenter de cibler l'elfe. Alors, celui-ci, l'orque cible bel et bien l'elfe. Voilà, c'est ça. Après, c'est la guerrière, le barbare et le magicien dernier. Donc, il a 8 de déplacement. Il va 1, 2, 3, 4, 5, 6 contourner le coffre et venir au contact de l'elfe pour essayer de le frapper. Alors, 3 dés blancs, mine de rien, 3 dés blancs.
Il ne fait rien. Ah, il fait rien du tout. Vous l'avez vu, c'est très bien. Il ne fait rien du tout. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le deuxième orc va tenter de le rejoindre, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir l'atteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va essayer de toucher le barbare. On recommence. Deux crânes pour le barbare. Enfin, sur le barbare. Le barbare qui va essayer de se défendre tant bien que mal. Et il fait 2 crânes également. J'hésite. On va utiliser un point d'esprit. Je ne devrais pas. Bon, j'en enlève un déjà. J'enlève un crâne, je perds qu'un point. Heureusement, c'est une réussite. Ce genre d'opération devrait être préservé pour les boss de donjon, généralement, parce qu'effectivement, c'est trop risqué. Voilà, donc, alors attendez, je vérifie quelque chose. Ah, il y avait 3 orques, c'est bien cela. Et je n'en ai pas placé un. J'ai l'impression que les choses disparaissent. On me joue des tours, ou c'est moi qui me joue des tours tout seul. Il est sur la case 6. Donc il était là. Il était là, hein, le 3e orc. Hein. Une fois de plus, j'ai merdé. Alors on va jouer... on va attaquer le barbare, hein, une fois de plus. Avant de passer à notre tour. Donc il ne fait qu'un crâne. J'essaie de me défendre. Je fais 2 crânes. Donc je perds à nouveau 2 points. Voilà. Ça c'est le karma. Voilà. Voilà. Effectivement... Ah mais non, mais je l'avais tué l'orque. Je dis n'importe quoi. Je l'avais tué. C'est bon, c'est fini. Ouh là là. Je fais vite une petite partie avant d'aller bosser. Alors je suis assez perturbé. Donc le barbare se tourne vers cet orque-ci et va essayer de le flinguer. Avec 3 misérables boucliers, il n'a absolument rien fait. Comme à son habitude, l'elfe va... Enfin, comme à son habitude, non, mais... L'elfe va essayer de taper sur le premier orc. Il ne fait rien non plus. Il ne fait absolument rien non plus. La guerrière va se placer à côté de l'orc ici et va essayer de le frapper. En espérant... Alors la porte, je vais la gicler. Parce que là, on n'y voit rien du tout. En espérant qu'elle, au moins, elle fasse un résultat positif. Parce que là, ça devient très inquiétant. Hein. Il va pas falloir traîner, là, hein, les gars. Hein. Bon, je fais 3 crânes. L'orc est mort. C'est terminé. C'est terminé. Le magicien, on pourrait essayer d'aller... de toute façon, on pourrait essayer d'aller au contact. 1, 2, 3, 4. Le magicien va tenter sa chance sur l'orc. Premier corps à corps du magicien. Alors là, retenez votre souffle. Le vieux va frapper. Le vieux va frapper avec un des verts et un des blancs, mine de rien. Donc on est pas mal. Hein. Et en plus de ça, alors, le bâton de mage, après avoir lancé un sortilège, lancé un dé blanc sur un crâne noir, la carte sortilège n'est pas défaussée. Voilà, ça aussi je ne l'ai jamais fait. C'est une catastrophe. Je ne me suis vraiment pas aidé. Là, personne n'y a pensé, même pas moi. Allez, c'est bien, on continue. Donc je fais rien du tout. Le magicien, ben voilà, hein, le temps qu'il déploie son bras pour frapper, bon ben alors qu'il a rigolé, il a esquivé. Autour du... C'est un crâne à nouveau, on avance d'un, je suis à 23 et à 1 point d'avoir un monstre errant qui apparaît sur les escaliers de départ. Et l'orque donc, l'orque cible l'elfe, donc il ne peut pas, et derrière il va cibler là le barbare parce que la guerrière il ne va pas pouvoir non plus. Donc il cible à nouveau le barbare. Coup de chance que ça ne soit pas le magicien. Ah, il fait 2 crânes. J'essaie de me défendre. Et je ne me défends pas. Donc je tombe à 4 points pour le barbare. Ça fait très très mal.
Alors du coup, on va essayer de répondre immédiatement. Je fais 2 crânes également, donc il se défend avec 2. Voilà, il se défend pas, bon c'est cassé ça à la rigueur, mais il se défend pas, voilà, c'est fini. Ce tour est terminé. Il nous reste à jouer avec la guerrière, le magicien et l'elfe. Eh bien je vous dis qu'une chose, ça a été ardu. Hein. Ça a été ardu. Ça a été ardu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ce petit coffre, déjà pour commencer. On va voir ce qu'il contient. Alors, le coffre à trésor numéro 1 est malheureusement vide. Il est vide. Et la bibliothèque, je crois que elle ne contient rien du tout, puisqu'elle n'est même pas dans le chapitre mobilier de la quête. Donc, elle ne contient absolument rien du tout. Cependant, avec la guerrière, je vais chercher un trésor. Je trouve un lot de consolation. Il s'agit, niché au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Alors ça fait 100 pièces d'or pour elle. Rappelez-vous, en début de donjon, elle avait déjà trouvé quelque chose, je ne sais plus quoi exactement. Voilà, ça c'est fait. On va essayer cette fois-ci avec l'elfe de chercher un passage secret. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Pas de passage secret. Voilà, pas de passage secret dans cette salle non plus. Ça c'est fait. Je ne vais pas plus bouger avec les uns ni avec les autres. Je vais peut-être avec le magicien. Avec le magicien, je vais boire cette potion. Elle est vite utilisée, hein, quand même. Elle est très vite utilisée. Je vais boire cette potion et je vais récupérer un sortilège, le sortilège adéquat. Alors comme quoi, je vais pas non plus à chaque fois refaire des tirs de dés pour concernant son bâton de mage pour essayer de récupérer les sortilèges, mais j'aurais dû le faire. J'ai déjà corrigé quelque chose, je vais pas commencer à tout essayer de corriger. Il m'aurait fallu tirer au pire des cas. Au pire des cas, je crois que j'ai... Hop, 1, 2... non, 1, 2, 3. 3 fois le dé. Il m'aurait fallu tirer 3 fois le dé quand j'ai utilisé la tempête pour me déplacer plus vite, c'est ça, et la guérison corporelle que j'ai utilisé bien assez tôt. Alors, je vais vous dire une fois de plus et de manière exceptionnelle et pour le bien de la campagne, j'ai bien envie quand même de tirer le dé pour savoir si je peux récupérer ces sortilèges. Et même à 3 reprises, de manière à savoir si je peux conserver la potion que je viens d'avoir dans la besace et que je viens de boire. Je crois qu'on va le faire parce que ça aussi ça m'a pénalisé. Et comme dit, c'est à titre exceptionnel. Je ne recommencerai pas les mêmes erreurs, mais il faut que cette campagne perdure. Alors c'est comme dit, hein, c'est l'épreuve, c'est la première quête, c'est le chantier. On va le faire comme ça. Ça ne serait pas à faire normalement, mais enfin je le fais et on va voir. Alors, la première eau de guérison, je ne la récupère pas. La deuxième, c'est guérison corporelle, je la récupère. Et oui, et oui. Grâce à son bâton de mage. Et ça, ce n'est pas rien. Et la troisième, c'est un crâne, c'est tempête, je ne la récupère pas. Voilà, donc j'ai quand même bu la potion de manière à récupérer l'eau de guérison que je vais appliquer sur le barbare immédiatement. 4 et 4, 8. Il remonte à 8, le barbare. Et ça fait du bien. De le revoir revigoré comme ça, c'est pas non plus... Quoique. Attendez. Je m'excite pour rien.
Je vais manger le pain avec le barbare, je vais remonter à 6 et on va garder l'eau de guérison. C'est trop précieux. C'est trop précieux. Je vais garder l'eau de guérison que je viens de récupérer avec la potion du magicien. Donc ça me fait 2 cartes au final. 2 guérisons que je viens de récupérer par la manœuvre que je pense que vous avez compris. Lisez vos fiches de personnages. Effectivement, sur le magicien remplace, ou sur l'enchanteur même, hein, ils ont des bâtons de mage, ces gens-là. Et... ou peut-être pas sur la V2 originale, mais moi sur les miennes, ils l'ont. Je vous montre immédiatement. Ils l'ont. C'est ici. C'est ici. Et donc à chaque fois, il faut tirer un dé à chaque fois que je lance un sortilège. Et sur un crâne noir, je récupère le sortilège. Action que je n'ai pas exercée. Alors voilà, je me suis vraiment mis dans une position inconfortable. Maintenant, je vais manger le pain que le barbare a récupéré. Ça, c'est fait. Je remonte à 6 au lieu de 4. Et je récupère donc ces 2 cartes de guérison. Ces 2 cartes de sortilège pour la guérison du magicien. Voilà qui va beaucoup mieux. Voilà qui va beaucoup mieux. Voilà qui me réconforte aussi. Parce que... c'est pas toujours évident de commencer une campagne, de se donner la peine de fabriquer ses vidéos, etc. Et de se dire, bon, ben tu vas perdre de suite, hein, et puis voilà, tu rentres chez toi, et puis c'est fini. Bon, voilà pour cette 6e partie, les amis. Je dois aller travailler, malheureusement. Je rentre dans la soirée. Peut-être, si je ne suis pas trop crevé, je tournerai la 7e et la 8e d'un bloc. J'essaierai de vous uploader la 6e ce soir. Et puis voilà, donc on va passer une nouvelle fois. Allez, j'ouvre la dernière porte avec l'elfe, histoire de 1, 2, 3. J'ouvre la porte, histoire de continuer, de pas vous laisser trop, comme ça dévoile. Qu'est-ce qui se passe là? Alors attendez, j'ai un petit souci technique probablement. Ah oui, d'accord, je vois. Je fais n'importe quoi. Je vais piocher dans la défausse des cartes donjon. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Un couloir avec un éboulis. Alors vous savez quoi? Dans ce cas présent, je peux venir faire comme ceci, clac, clac. Voilà. On peut même, je ne sais pas, hein, on pourra mettre un 4e, c'est un couloir de 4 finalement, ici. Voilà, donc c'est un couloir ici avec un éboulis à... Hop, j'ai déjà perdu la carte là, qu'est-ce que je fous? Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, un éboulis à 4. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. On va le mettre là, ici. Et ça va nous obliger à revenir cette fois-ci sur nos pas pour aller visiter d'autres secteurs du donjon. Parce que effectivement, on va peut-être se diriger vers ici la prochaine fois. Parce que au fond là-bas, la table elle va finir par s'arrêter. Tout simplement, hein, la table va finir par s'arrêter. Donc bon, je vais pas faire n'importe quoi non plus. Mais ceci sera pour la 7e vidéo que je tournerai peut-être ce soir. Je vous promets rien, mais j'aimerais parce que j'ai tellement envie de jouer encore. Et voilà, donc récapitulatif à titre vraiment exceptionnel. J'ai retiré mon D6 pour chacun des monstres errants que j'avais croisés. Et j'ai également tiré des dés blancs pour les sortilèges que j'avais tirés grâce au bâton de l'enchanteur. Et ce bâton de l'enchanteur, il a cette caractéristique d'origine. Cependant, je ne sais plus si dans la version de Gravaillon, ce bâton est présent sur les cartes de personnages. Ça, je ne m'en souviens plus. Donc voilà les amis, c'est fait. À plus pour la suite des événements.